Bonjour, bienvenue à cet nouvel épisode. En fait, c'est un épisode spécialement conçu pour parler numérique, l'impact du numérique dans les métiers d'art. Donc, ça fait partie de la série Les métiers d'art autrement. Je m'appelle Denis Martel. Je suis enchanté de vous accueillir pour cette nouvelle série-là. On va faire 3 épisodes comme ça où on va s'intéresser un peu plus précisément aux aspects numériques. Donc, on est dans le studio métiers d'art en plein cœur de plein art qui se tient du 2 au 14 août sur le quai Saint-André à Québec. Donc, venez voir ça, venez faire un tour. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Donc, Studio Métiers d'art, c'est une web diffusion qui est présentée en différé sur matière.ca et c'est une commandite de Vidéotron qu'on remercie comme partenaire. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Lisanne Latulippe, qui est artisane du tricot. Bonjour, Lisanne. Bonjour, Denis. Lisanne, donc, c'est ça, tu es artisane du tricot, mais tu es aussi conférencière et formatrice, là, que je lisais. J'imagine, là, je voyais que ton CV était quand même assez impressionnant. Fait que, tu sais, je n'arriverai pas avec la liste, mais on va voir à travers l'entrevue un peu ton parcours. Puis de cette façon-là, on va apprendre à en savoir un peu plus sur toi. Toi, Lisanne, tu es une artiste qui a intégré le numérique à ta pratique, à ta démarche. C'est vraiment ce qu'on va chercher à découvrir aujourd'hui. Mais avant ça, j'aimerais que tu nous parles un peu de l'élément déclencheur. Comment c'est apparu? Puis je vois que tu as un amour du fil, puis ça revient constamment. C'est comme on va tisser la toile de ta création. Mais initialement, là, cet amour du fil est apparu comment dans ta vie? L'élément déclencheur. L'élément déclencheur de l'amour du fil? Ouais. Bien, je pense qu'à partir de très jeune, j'ai toujours travaillé. J'ai comme exploré plein de sortes de techniques. Là. Ma mère, elle m'incitait, si tu veux, dans toutes sortes de médiums différents. Les émaux sur cuivre, le dessin, la couture. Puis moi, ce que je voulais faire, c'est surtout être peintre. Mais peindre, c'était pas si évident que ça. Puis c'est en explorant le musée à Londres de Victoria and Albert. Puis là, j'ai vu la collection textile. J'ai vu la richesse des textiles qui pouvaient être exposés eux aussi dans un musée. Puis j'ai fait « Ah! Mais ça me parle. Tu sais, je pourrais aussi faire des dessins, des motifs, mais dans le textile. Mais pas juste, en fait, pas le faire sur, mais le faire dedans. Donc, construire une étoffe avec mon propre dessin. » On le voit moins souvent, hein, le textile présenté comme un art majeur, à exposer, puis tout ça. C'est ce moment-là où tu as vu le textile présenté vraiment comme un art à part entière. Absolument, oui. Après ça a été quoi ton parcours? Là, tu sais, tantôt, je disais que tu es formatrice, mais toi-même, comme type de formation, tu as fait quoi? Qu'est-ce qui t'a amené à... Donc, suite à cette visite-là, quand je suis revenue au Québec, j'ai vu qu'il y avait l'École des métiers d'art, qu'il y avait le Centre de construction textile à Montréal. Puis, je suis allée visiter le Centre des constructions. Puis, quand j'ai visité l'école, en fait, un des finissants, lui, son projet, c'était du tissage, mais avec du tape à cassette. Fait que ça, c'est plus tellement de nos jours. On voit plus ça, hein, les cassettes. Même les petits jeunes, là. Du tape à cassette. Ouais, les cassettes, là, mais ils tissaient avec le ruban, le tape. Là, j'ai fait « Ah, mais non, tu sais, en fait, OK, c'est moderne. Tu sais, il y a quelque chose qui me parle aussi de par le médium, qui le fil qui est autour de nous, qui est sous de nombreuses formes que tu vois pas nécessairement. C'est pas nécessairement ton fil de coton, ton fil de laine, mais quand tu m'as parlé de ton fil de Mike, vas-tu me tricoter quelque chose? Voilà, c'est ça. Donc, un fil, c'est ça, l'étoffe partie du fil. Donc, j'ai étudié au Centre des textiles contemporains. Suite à ça, j'ai parti mon atelier, j'ai travaillé en atelier, mais j'ai aussi éventuellement été professeure, enseignante au Centre des textiles pendant de nombreuses années. Puis, à un moment donné, j'ai laissé aller la carrière d'enseignante pour juste faire, mes propres productions. Ouais. Y avait-tu d'autres éléments du parcours? Tu parles conférencière. Bien, dans le fond, conférencière, parce que, comme ici, maintenant, en entrevue, ou c'est dans d'autres événements, métiers d'art, ou à Toronto, ou même je suis allée à LA parler de mon projet aussi, là, dans une association là, de tricot. Parce que c'est pas si fréquent que ça, hein, des gens des artistes qui vont faire comme ça des motifs tissés, c'est le même qu'on dit? Tricoté, ça c'est la guéguerre entre le... Ah ouais? Non, ce n'est pas tricoté, ce n'est pas tissé, c'est tricoté. Il y a deux techniques, si tu veux. Donc, il y a le tissage et il y a le tricot. Donc, moi, je tricote. Donc, moi c'est un fil. En fait, mon étoffe part d'un fil et ce fil-là qui va faire un rang après l'autre, qui va bâtir ton étoffe.
Tandis que le tissage, lui, c'est plusieurs fils. Ah! Donc, tu ourdis une chaîne sur ton métier à tisser. Donc, tu dois préparer ta chaîne avec de nombreux fils. Et sur cette chaîne-là, tu vas aller tramer avec un autre fil qui, lui, s'appelle la trame. Donc là, tu bâtis ton étoffe sur le métier à tisser. Ça, c'est tissé. Ça, c'est tissé. Mais écoute, je vais devancer quelques questions parce que c'est à propos. En fait, vraiment une question de profane. Ouais, j'ai vu correct. qu'il y avait des machines à tricoter. Ouais. C'est pas... Quand je regardais ça, tu sais, puis là, je pensais numérique, machine à tricoter. Ouais. C'est pas une imprimante Non. Ça nous donne cette impression d'imprimante. Tu sais, souvent, quand je dis à quelqu'un, je vais dire, ben, regarde, c'est comme une imprimante 3D, tu sais. Mais c'est pas une imprimante 3D, mais le principe est plus ou moins similaire, si tu veux. C'est un chariot, donc qui circule de droite à gauche sur ton lit d'aiguille. Puis le chariot ne va pas imprimer avec ton plastique ou quelque chose, mais il va conduire le fil. Fait que c'est le fil qui se fait tricoter sur des aiguilles tout le long de cette machine-là. Donc, ce n'est pas des machines à tisser. Ce n'est pas des machines à tisser, ce sont des machines à tricoter. Puis même parmi les machines à tricoter, tu as une machine à tricoter qui est rectiligne, donc qui est flat. J'en ai vu des rondes. Puis tu as la circulaire qui, elle, donc ton chariot fait le tour et revient toujours sur ses pas. Tandis que moi, c'est un aller-retour sur une ligne. Qu'est-ce qui te permet de faire ce genre de truc-là que tu nous as amené? Oui, exact. On peut-tu en regarder un petit peu tout de suite? Ben oui, oui. Qu'est-ce qui va tomber? Non, je pensais que ça s'en allait. Oui, on a des bons coups de vent. Hein? Tu nous as amené des... je vous ai apporté des exemples. On pourrait revenir, mais j'aimerais ça que tu nous en montres un rapidement, juste voir. OK, si tu nous dis, c'est avec ça que tu fais, genre, ce motif-là. Ce motif-là. Là, je sais que ça, il y a dans la démarche, tu me racontais avant l'entrevue que c'était issu d'algorithmes, mais ça, on va y revenir. Je trouve ça, c'est un élément qui va nous intéresser particulièrement dans le cadre de cette série-là. Mais quand je te dis un film, en fait, ici, justement, parce que j'ai deux films. On voit bien ici que j'ai deux couleurs différentes. J'ai un noir et j'ai un gris. Tu peux-tu avoir juste deux couleurs? Tu peux avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs. Dans le même projet. Peut-être pas sur la même ligne. Mais dans le même projet, tu peux. Puis ça, c'est déterminé par ta machine à tricoter, selon combien de feeders on appelle, donc combien de distributeurs de fils sont disponibles. Tu pourrais décider en cours de route de couper ton fil, d'en mettre un autre. Fait que là, tu sais, la machine fait ce qu'elle peut, puis toi, tu peux décider d'aller au-delà de ses capacités. Si c'est ta création, à un moment donné, à un moment donné, c'est toi qui devient la limite. Exact. Et ton temps. Ça doit coûter cher. Je sais que c'est une drôle de question, là. On parle pas de ça d'habitude, mais là, je te parle pas de ce que tu fais. On parlera pas de tes prix, à moins que tu le désires, mais du produit, moi, je parle de la machine, là. Mais la machine, elle coûte cher. C'est de ça elle que je parle. Très cher. Ça doit coûter cher, cette machine-là, elle coûte très cher. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup au Québec, non, c'est ça. Faut que tu fasses venir ça, j'imagine. Faut que tu fasses venir ça du Japon. OK, moi, en fait, c'est ça. Quand j'ai étudié, tu sais, c'est sûr que je regardais un peu tout ce qui se passait à travers le monde. Puis ce qui se faisait dans mon milieu. Puis dans les textiles, ici au Canada, on n'a pas accès à ce type de machine-là tellement dans les écoles, dans les universités. On a accès à des machines qui sont domestiques. Fait que c'est super comme machine, elle te permet vraiment... Tu peux m'en acheter une sur... Tu peux, ta tante, elle en a sur... un site commercial bien populaire. eBay. Moi, j'en ai acheté sur eBay. Mais ces machines-là, tu peux les trouver usagées, puis ils en refont maintenant, là. Mais les grosses machines, c'est ça se trouve pas ici au Canada. Puis moi, je lisais, puis je regardais du monde travailler avec ça aux États-Unis ou en Angleterre. Puis j'étais, wow, c'est ça que je veux. C'est un médium. C'est un médium, puis j'en ai rêvé longtemps. Puis ça m'a pris 20 ans, non, pas tout à fait 20 ans, peut-être comme 16 ans de métier avant d'aller acheter cette machine-là. Ouais. Il y a un amour du fil dans ton travail, on le sent quand on regarde ton site web aussi. Hein, on peut voir, entre autres, c'est lisandelatulip.com. On peut voir qu'il y a une collection qui est inspirée de la théorie des cordes. Il y a toute une... c'est une théorie de la gravité quantique. Puis c'est pas parce que je le sais, c'est parce que je l'ai lu ce matin. D'accord. Mais j'ai appris des choses en allant sur ton site de cette façon-là. Je te demanderai pas de nous expliquer la théorie. C'est pas... mais je suis quand même un peu curieux parce qu'on sent que ton travail est fortement inspiré d'une espèce de rationalisme. Est-ce que je me trompe? Tu as l'air de vouloir garder ça. Regarde, la bonne expression en québécois, on va dire « grounder » ta création. Ça se peut-tu? Tu sais, tu parles de textile utilitaire. Il y a comme cette notion-là qui nous ramène constamment à une espèce de rationalisme. Je suis une fille qui est très groundée. Je suis une fille qui est très sur terre, je te dirais, là, qui est très dans la nature aussi. Moi, je suis bien dehors, je suis bien ancrée.
Mais le tricot aussi, c'est très quadrillé. Donc, c'est très droit. Fait que c'est très mathématique. Tu travailles avec des petits carrés, dans le fond, là. Fait que d'aller dans des courbes, c'est moins possible. Si tu veux des motifs qui sont de courbes, moi, je trouve pas ça beau dans le tricot, tu sais. Mais une ligne droite va être très belle. Fait que c'est là aussi que c'est peut-être, comme tu dis, là, le fil aussi qui revient encore. Cette ligne droite qui revient, mais cette ligne droite qui, en fait, est une boucle. Parce que quand elle est tricotée, c'est pas un fil droit, c'est une boucle qui revient dans une autre boucle. Qui revient faire autre chose. C'est ça qui rentre dans la boucle précédente et qui est lié dans la boucle du haut. Là. Puis ça, conceptuellement, mais tu le veux pas, ça l'a... Bien, ça résonne. Ça résonne pour moi. Puis la collection String Theory, qui est inspirée de la théorie quantique, de la théorie des cordes. La théorie des cordes. C'est ça, c'est une collection que j'ai partie avec mon amie Megan Price. Fait que c'était une collection qu'on a fait pendant 6 ans, puis que moi, après, j'ai continué à tenir. Ça fait partie de celui-là que tu nous montrais. Ça fait peut-être partie tu pourrais prendre le temps de bien le montrer parce que je pense que les gens aimeraient le voir. Voilà. Ici. Souvent, ce sont des tricots qui sont réversibles. C'est un positif-négatif. C'est aussi une gradation de motifs. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand que tu pars d'à partir de rien, puis peu à peu, ton motif va se développer, va grossir et il va disparaître à nouveau. Oui, je voyais que même ça, cet élément-là que tu nous exposes, ça fait partie de ta réflexion puis de ta démarche artistique. Hein, absolument, oui, c'est ça. C'est quelque chose qui, moi, me parle à moi. Là. Je ne me souviens pas si je l'ai noté, mais j'ai vu que c'était un de tes éléments d'inspiration. Oui, absolument. Tu as même, écoute, je disais tantôt, tu es tellement une enthousiaste du fil que tu en as même une section sur ton site web, les fils à Lily, pour ceux qui veulent savoir avec quoi Lily travaille. Là, je suis rendu que je t'appelle Lily avec Lily, tout ça. Ben, c'est ça. C'est toi qui l'as appelé de même sur ton site. Mais c'est mon nom aussi. Oui. Je me suis juste surpris à t'appeler comme ça de même spontanément. Je trouve ça très drôle. Mais donc, tu partages aux gens, aux passionnés comme toi, ton matériel. Moi, j'ai commencé à partager mon matériel de par le manque d'accès aux ressources de matière ici au Québec. Puis exact. Puis quand j'étais prof au métier d'art, au Centre des textiles, ben je revendais mon fil à mes étudiantes. Puis quand j'ai arrêté d'enseigner, il y avait un besoin flagrant. Puis quand j'ai arrêté d'étudier, ben j'ai dit il faut que les étudiantes qui ne sont plus mes étudiantes, il faut qu'elles aient accès encore à ça. Puis ben moi aussi, évidemment. C'est là aussi qu'on a parti le commerce en ligne, le fil à Lily. Fait que j'avais plusieurs commerces en ligne. J'avais le fil à Lily, j'avais String Theory, j'avais comme plusieurs sites. Fait que je devais comme manager tous ces sites-là. Puis j'ai tout ramené sous le même toit qui est maintenant Lisanne La Tulipe. Je me suis dit, Lisanne La Tulipe, qu'est-ce qu'elle fait? Lisanne La Tulipe, elle vend du fil qu'elle utilise dans ses collections ou du fil qu'elle va acheter pour d'autres artistes. Puis, j'ai mes collections de foulards String Theory. Et maintenant, je suis en train de développer des produits qui sont plus des vêtements, finalement, parce que c'était que des foulards String Theory. C'était donc le fil qui était également l'écharpe, qui est la ligne, mais maintenant, c'est des tucs, puis c'est des chandails. Écoute, je trouve ça tellement intéressant et à différents niveaux que là, je sais plus où... Là, tu sais plus tout pitcher. Je m'excuse. Moi-même, je me pitche tout le temps partout. C'est parfait. Puis je parle et je m'en vais, tout savoir mais je reviens. Parfait. On va prendre notre... t'es comme un fil. Je suis comme c'est ça. Il y a une boucle. On boucle. OK, je vais essayer d'y aller dans l'ordre un peu. On va revenir un petit peu sur la démarche parce que je vois là-bas, sur le bout de la table, que tu as une pile je sais bien faire. Effectivement, je sais pas c'est quoi, mais j'ai l'impression que c'est des tests où j'aimerais que tu nous expliques un peu. Ça a l'air d'être un travail de recherche, je pense. C'est un travail de recherche, exactement. Donc, quand on parle inspiration, qu'est-ce que tu fais? Donc, moi, le chandail cheval est un chandail que j'ai fait en 2003, je pense. J'avais fait une collection dans le temps, ma collection s'appelait Ma Jolie. Puis, j'avais le chandail cheval qui était dans ma collection Ma Jolie. Puis, à un moment donné, je l'ai un peu abandonné. J'ai fait autre chose. C'est quand même intéressant de voir que le col est, Oui, c'est ça. C'est le col roulé. Fait que les pulls avec les chevaux, parce que quand j'étais petite enfant, j'adorais les chevaux. J'aimais beaucoup. Puis, j'avais une collection de chandails avec plein d'animaux dessus. Puis là, je me suis dit, maintenant, en fait, c'était le 15e anniversaire, je pense, j'ai dit réédition du chandail cheval.
Donc, Ouais, on ben, refait. c'est ça, ça a été un produit qui a eu beaucoup de succès, ça. C'est une de tes créations. Ouais. Est-ce que je peux parler en termes de produit quand je dis ça? Oui, c'est un produit. Ouais, okay. C'est du produit. Non, ça ne me fâche pas. Artiste, Non, pas du tout. Ben, je suis vraiment comme... Je suis une artiste, comme en même temps, je suis une gestionnaire. Une commerçante. Je suis une commerçante, je suis une entrepreneur, j'ai plusieurs chapeaux. Tu as toute une commercialisation, on en parlait tantôt. C'est ça, je suis mécanicienne aussi. Ah oui, à tes heures. Avec les machines à tricoter, t'as pas le choix. Ouais. Mais là, revenons à ta recherche. Fait que ma recherche, c'est de dire on refait le chandail, cheval et on le... Puis là, tu faisais des tests de couleurs? Fait que c'est des tests de couleurs. C'est OK, on part... Attends. Mettons, on se dit, ben j'aime ce vert. J'aime ce vert, mais avec quelle couleur il serait beau, tu sais. Fait que là, tu fais tes mix de complémentaires, donc un vert et un rose, un mix complémentaire. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est aussi comme des échantillons pour ceux qui ont... Oui. Tu sais que je pourrais te dire, moi, celui-là, je l'aime particulièrement. Bien, c'est comme ça que le projet est parti. Donc, j'ai fait mes tests de couleurs, puis j'ai invité les filles ou les garçons, s'ils auraient voulu aussi, mais les gens celle-là, je l'aime beaucoup, qui voulaient acheter un chandail. Donc, de déterminer de choisir une couleur parmi ma pile. Fait que ça, on se sert d'Instagram, Facebook pour publier ta recherche. Tu mets tes différents éléments. Je vois ça sur Instagram, là, ça serait très beau, hein? Ça irait bien. Oui, absolument. Écoute, il est vif, celui-là, c'est le fun. Bien, c'est ça. Fait que là, c'est comme la base neutre, donc la base de ton charcoal, que là, tu mets ton blanc, ton rose, ton... Puis là, tu le repars avec, OK, si c'était un gris pâle, donc tu refais tout. Puis là, tu vois un peu qu'est-ce qu'en retourne. Puis là, ben, selon... De fil en aiguille, c'est devenu... Le chandail, c'est ça. Là, tu dis, OK, ça fonctionne. Souvent, ben, il y a des trucs que nous, on va bien aimer, mais ça veut pas dire que... Puis que les gens aussi vont aimer, mais c'est pas nécessairement ça qu'ils vont porter. Des fois, on aime un choix, mais on finit par porter le bleu marin et le gris parce qu'on sait que ça va aller avec tout. Oui, je comprends. Mais c'est le fun d'avoir l'espèce de couleur folle, là, ou magenta. Donc là, on a ces motifs-là qui sont... Je ne sais pas comment tu l'as expliqué tantôt, déconstruits. Oui, dans le fond, construits et déconstruits. Donc, qui partent... c'est l'algorithme qui générait... Oui, je voulais qu'on en parle. Quand je disais tantôt, je m'éparpillais. Je voulais revenir à cette notion-là. La notion d'algorithme, explique-nous-la, s'il te plaît. Fait que dans le fond, la notion de l'algorithme, c'est que tu dis, j'ai une base de ma base de mon motif peut être soit un triangle, une petite flèche, ou ça, c'était le câble, je pense, on le voit peut-être moins bien, là, mais c'était comme deux fils. On le voit moins, lui, il est vraiment rendu dans sa forme abstraite. Et bref, donc, puis l'algorithme, tu détermines, tu lui dis, ben moi, je veux bâtir mon foulard, mais c'est des pixels. Fait qu'il y a besoin d'avoir 200 pixels de large par 1000 pixels de haut, mettons. Puis tu dis à l'algorithme, ben tu pars de rien, puis tu vas mapper mon motif dans cette grille-là qui fait 200 pixels par 1000 pixels de haut. Donc, il y a Est-ce que je comprends qu'il y a le numérique dans ce contexte-là contribue à l'aspect créatif, carrément? Absolument, oui, carrément. C'est fascinant, ça. C'est un peu, il pourrait aller dans toutes les directions, mais toi, tu veux choisir des pistes. Tu donnes des paramètres. C'est ça, donc tu donnes tes propres paramètres qui, toi, te conviennent. Puis là, après ça, tu passes tes sliders, si tu veux, puis là, tu le lances, puis il te génère ton motif. Tantôt, tu as dit, j'ai 200 pixels. Comment tu fais pour traduire un pixel en fil? Bon, mais le pixel, c'était mon autre... Ma question l'a replantée, ça donne que ton... Ça donne que tu as de quoi pour nous expliquer ça. Non, mais c'est fascinant cette affaire-là parce que... Parce que dans le fond, ton pixel, c'est un petit carré. Mais la maille, elle n'est pas carrée. La maille, elle va être un genre de rectangle écrasé. La maille, qui est comme la maille, qui est ton point de tricot. Oui. La maille. Fait que c'est ça. Puis c'est que tu choisis un fil. Puis la grosseur de ton fil aussi est tricotée sur une certaine grosseur d'aiguille. Puis là, quand tu tricotes cette dimension de fil-là sur une dimension d'une aiguille, ça va te donner une dimension de ta maille, donc de ton tricot. Fait que là, ici, on voit ça. Fait que là, ici, j'ai dit un 1 par 1. Fait que j'avais comme un carré qui était juste de 1 pixel, mais mon pixel est blanc. Fait que là, mon 1 par 1, mon 2 par 2, mon 3 par 3, puis là, je monte. Après, je peux déterminer combien de centimètres par combien de centimètres mon carré va faire. Et donc, j'ai besoin de combien de mailles pour faire une écharpe ou un foulard de
excuse-moi, de 10 pouces. Je me lance entre les pouces et les centimètres. Ah, ben là, c'est ce qu'on a hérité ça comme ça ici. C'est ça. C'est ça. Fait que finalement, c'est ça qui détermine après que tu calcules combien tu as besoin de... Cette échelle-là, c'est à toi de la refaire à chaque fil? À chaque type de fil? À chaque type de fil. Puis c'est l'avantage de dire, je vais retravailler avec le même fil, ce qui va me permettre après d'avoir une base, un gabarit. Puis quand je vais refaire un autre motif, si je ne mets pas mon motif de cheval, je pourrais avoir un motif de montagne ou un motif d'aigle, mais je vais avoir une bonne idée de sa dimension dans mon rectangle, dans mon chandail. C'est ça. Les motifs, par exemple, tu les fais comment? C'est pas avec Photoshop, là? C'est comment j'ai déjà utilisé Photoshop. Tu as déjà tricoté avec Photoshop? J'ai déjà, ouais. Ça ferait un bon titre d'épisode. J'ai tricoté avec Photoshop. Photoshop, oui, j'ai déjà utilisé Photoshop. Fait que c'est possible. Photoshop, c'est un bon outil, mais moi, j'utilise un logiciel qui va parler à ma machine à tricoter. Fait que c'est le logiciel de la machine à tricoter. Il ne fonctionne que pour ça. Fait que ça te permet aussi de programmer ta machine à tricoter et non pas juste de faire un motif. Donc, c'est ça. Fait que ça prend des notions de programmation à travers ça. Oui, absolument. Pour être en mesure de le tricoter sur la machine, oui. Écoute, en fait, c'est drôle parce qu'on parle de programmation, puis il y a une phrase qui m'avait marqué encore une fois dans ton écosystème numérique. Tu dis à un endroit, explorer les propriétés mathématiques et physiques des fibres. Oui. Physique, je peux comprendre, malgré que j'ai sûrement des choses que tu pourrais m'apprendre aussi par rapport à ça, mais mathématiques, c'est-tu justement ce qu'on vient de parler? Bien, absolument, oui, mais c'est comme un peu fascinant. À chaque fois, c'est comme une règle de 3 aussi qui revient généralement là, avec ton truc pour savoir ta hauteur sur ta largeur, Mais quand que tu vas construire un chandail ou une tuque, tu pars d'une certaine largeur, puis là, tu enlèves des mailles pour finalement fermer ta forme en haut. Fait que c'est un calcul aussi de diminution. Donc, tu pars d'une certaine largeur, là, tu en enlèves 2 à chaque côté, plus 2 au milieu. Fait que là, tu refais des diminutions, tu rebâtis une forme, qui cette forme-là devient une 3 dimensions. En fait, quand elle est à tuque, elle revient une 3 dimensions. Fait qu'il y a comme ton flat qui devient, en fait, 3 dimensions. Quand on pense au métier d'art, on pense à un savoir-faire manuel, plus dans le senti, ou ce que là, j'imagine, quelqu'un qui tricote, puis qui va un peu plus. Que la mathématique se fait d'une façon un peu. Mais les dames apprenaient les mathématiques en tricotant. Elles comptaient leur rang. C'est ça. Fait que c'était même. Je veux dire, c'était pas dit je devais te montrer les mathématiques. Non, je comprends. Mais c'était comme ça, il fallait calculer, il fallait se rappeler, il fallait revenir. Par la force des choses, tu faisais des maths. Absolument. Comme souvent dans la vie, finalement. Comme souvent dans la vie, c'est très utilitaire. Ouais. C'est très utile. On revient à cette thématique-là. Puis j'ai dit thématique. Thématique, j'aime ça. Une thématique. On revient à la thématique. Ça s'est présenté comment dans le cadre de ton expérience, ce désir-là d'explorer vers le numérique comme ça? Parce que j'imagine que tu as commencé comme tout le monde, là? J'ai commencé... en fait, t'as pas commencé tout de suite en te disant on va mélanger les ordinateurs à tout ça? Oui. Pour vrai? À cause de ta prochaine invitée, ou plus tard, Louise Lemieux-Bérubé. Oui. Dans le fond, une autre geek. Fait que nous, en fait, en textile, l'intégration de l'ordinateur en textile est là depuis très, très, très longtemps. Dans le fond, M. Jacquard, c'est l'inventeur quasiment de l'ordi, là. Mais les métiers à tisser, Jacquard, c'était ça, là. Fait que c'était le début de l'informatique. Fait que nous, en textile, à l'école, on apprenait sur le logiciel Poincaré, qui est un logiciel pour le tissage. Puis j'ai toujours donc utilisé, moi, les ordinateurs pour concevoir mes choses. Mais bon, quand tu reviens après à étudier en métier d'art, tu es dans la matière. Oui, je suis aussi également dans la matière parce que je sais ce que la matière, elle fait. Mm-hmm. Et j'ai besoin de comprendre que ma maille qui va monter, qu'est-ce qu'elle va devenir? Tu sais, je suis aussi dedans, puis il faut que je le transpose sur la machine. Donc, je te dis à la machine, sois mes mains. C'est toi qui vas tricoter ce que moi, je pourrais... je peux pas le faire à la main parce que je sais pas tricoter à la main. Par contre, je sais... C'est incroyable, ça. Je sais ce que... en fait, j'ai déjà pris des aiguilles et parce que je sais c'est quoi une maille en droit, une maille en vert, une maille rabattue, blablabla, je suis capable de tricoter à la main. Mais j'ai pas de technique. Mais je suis capable de faire ce que la machine ferait. C'est fascinant. Puis tu sais...
je me demande, est-ce que c'est l'avenir du tricot ou c'est simplement un autre médium? Bien, l'avenir du tricot, le tricot, il est partout sur ces machines-là. Dans tout ce que tu achètes en industrie, dans tout ce qui est en boutique, c'est fait sur ces machines-là que j'ai, moi, dans mon atelier. Fait que ça, c'est là, tu sais. Mais l'avenir du tricot, oui, mais je crois aussi qu'il y a toujours l'espèce de retour à le savoir-faire, le fait main. Tu veux garder aussi ces notions-là. Puis il y a une grande vague, là, tu sais, les cercles de tricoteuses, là, les knit and bitch ou les cafés tricot. Il y a un côté qui est très social aussi au tricot à la main, qui est comme carrément autre chose que moi, mon tricot sur machine, qui est bruyant, qui est comme sale. Tu sais, t'as comme de la graisse ses mains. Tu sais, t'es toujours en train de te couper parce que tu fais quelque chose. C'est autre chose. C'est deux univers totalement différents et les deux se valent. Je n'ai pas qu'ils vont venir remplacer l'autre. Ceux qui ont peur là, de la Ceux technologie, qui ont pas, selon toi, ils n'ont pas à s'inquiéter. Ils n'ont pas à s'inquiéter, non. Écoute, je pense que ça fait le tour de toutes les questions que tu voulais me poser. Je te remercie beaucoup, Lisanne Latulippe, partisane du tricot, d'être venue nous voir, d'avoir accepté notre invitation. C'était vraiment super intéressant. Merci de nous avoir montré ton travail. Merci aussi à vous, qui nous écoutez sur votre ordinateur, de nous avoir écoutés. On va avoir d'autres entrevues. Tantôt, tu nous parlais de ta collègue. Ma professeure et directrice. Ta professeure et directrice. Donc, on a d'autres entrevues comme celle-là que vous allez pouvoir écouter. Ça se trouve, sont disponibles en ce moment même. Vous n'avez qu'à cliquer puis, sur le compte YouTube. Ça a été capté dans le cadre de Plein Art. Ça se déroule du 2 au 14 août à Québec. Donc, on est sur le quai Saint-André. Venez nous voir. Moi, c'est Denis Martel. À la diffusion, il y a Jeff Bérard. Et ne manquez pas nos autres diffusions, comme je disais tantôt, mais ça, c'est juste parce que c'était écrit là. Vous l'avez déjà dit. On va se retrouver lors d'un prochain épisode. Merci.